Bienvenue dans ce nouvel épisode de BatiWeb dédié à l'actualité du bâtiment. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la situation préoccupante du secteur en Île-de-France. Après une année 2024 difficile, marquée par une baisse de 19% des mises en chantier, 10% des autorisations de construire et 43% des mises en vente de logements neufs, la Fédération française du bâtiment, FFB, Grand Paris Île-de-France anticipe une nouvelle baisse d'activité en 2025 avec une diminution prévue de 15% des mises en chantier. Les Jeux Olympiques de 2024 ont également eu un impact significatif sur l'activité du bâtiment dans la région. Les entreprises, peu impliquées dans les chantiers olympiques, ont dû faire face à des restrictions sévères, telles que des interdictions de travaux sur la voirie, des difficultés d'accès aux chantiers et des reports de projets, freinant ainsi la dynamique du secteur. Parallèlement, le marché du logement neuf est en berne avec une baisse de 19% des mises en chantier, 10% des autorisations de construire et 43% des mises en vente en Île-de-France, contre 38% au niveau national. L'entretien-rénovation subit également une forte pression concurrentielle. Les entreprises du neuf, en difficulté, se tournent vers la rénovation, entraînant une guerre des prix qui fragilise les acteurs historiques. Les défaillances d'entreprises ont augmenté de 49% en un an, menaçant l'emploi, notamment dans l'intérim, qui a diminué de 13,5%. De plus, l'approche des élections municipales en 2026 et présidentielles en 2027 freine les investissements, les collectivités et promoteurs hésitant à lancer de nouveaux projets dans ce contexte d'incertitude. Les restrictions de circulation à Paris aggravent également la situation. Entre la zone à trafic limité, l'interdiction des critères 3 et l'augmentation des tarifs de stationnement, la logistique des chantiers devient un casse-tête. La future voie réservée sur le périphérique pourrait encore aggraver les embouteillages et les surcoûts pour les entreprises. Le projet de loi de finances 2025 apporte quelques avancées, comme le maintien du PTZ universel jusqu'en 2027, la défiscalisation des donations et le budget conservé pour MaPrimeRénov'. Cependant, pour la FFB, cela reste insuffisant. Sans action forte et immédiate, 2025 pourrait marquer une nouvelle étape critique pour le bâtiment francilien. Retrouvez tous les détails sur batiweb.com et restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité du bâtiment.